L'enjeu principal pour nous a été de récupérer de la visibilité sur l'ensemble des logs fournis par notre SI, avec pour objectif de pouvoir corréler les informations issues des différentes plateformes, mais également de pouvoir, je dirais, sortir des tableaux de bord qui puissent mettre en évidence des points précis, des signaux faibles, comme on appelle ça, de pouvoir nous faire gagner du temps, un temps considérable sur le forensic, sur l'analyse sur incident. C'était vraiment le besoin initial. Pourquoi ce besoin ? Parce qu'aujourd'hui, comme toute entreprise, on intègre au sein de nos data centers des architectures, par exemple en load balancing. Vous avez de multiples serveurs, et à un moment donné, vous avez un incident, qui est soit un incident de performance, soit pourquoi pas un incident de sécurité. Et le lot quotidien des ingénieurs dans ces cas-là, c'est d'aller sur chaque serveur, d'aller analyser les logs sur chaque serveur, et de perdre un temps considérable à la recherche de preuves, à la recherche d'informations qui leur permettent de mettre le doigt sur la cause du problème. Alors, on a choisi de partir sur une solution de log management de SIEM afin de répondre à ces problématiques. Les ambitions que l'on avait étaient de trouver un outil simple d'utilisation qui soit abordable par tout à chacun, qui ne nous oblige pas également à y dédier des ressources, en tout cas des ressources supplémentaires, qui nous permettent également de maîtriser le coût du licensing, c'est chose très très importante, et également qui puisse nous faire bénéficier d'un support réactif. Puisque lorsqu'on met en place ce type de solution, c'est une des problématiques principales, c'est de pouvoir rapidement répondre aux problématiques de fonctionnement des produits. Donc on a choisi de parier sur une société européenne, une société, je dirais, naissante, presque une jeune pousse, Logpoint, qui a su nous accompagner dans ce projet. Le projet est en cours de finalisation. On a aujourd'hui une architecture qui est largement intégrée. Nous avons commencé à produire, je dirais, les résultats des premiers cas d'usage. Ce qu'on a pu observer à ce stade, c'est un gain de temps extrêmement conséquent en fonction des scénarios sur la fameuse recherche de preuves que j'évoquais tout à l'heure. Pour vous donner un exemple très concret, sur la recherche au sein de logs applicatifs de type web, nous pouvions, il y a encore quelques temps, passer de 1 à plusieurs heures à rechercher des éléments de preuve. Aujourd'hui, avec un système de log management qui intègre l'ensemble des logs des différentes plateformes, via une requête qui, par ailleurs, est déjà préétablie, on peut sortir en quelques minutes les résultats attendus. Donc on peut observer des gains de 10 à 20 en fonction de ce qu'on recherche. J'aurais plusieurs conseils à donner à toute personne qui souhaite se lancer dans un projet d'intégration d'une solution de log management. La première, c'est d'initier son projet en y intégrant, en y faisant participer, je dirais, l'ensemble des équipes informatiques. Aussi bien les exploitants que les gens du réseau, que les personnes en charge des applicatifs. Un second conseil, et je pense que c'est pas le moindre, c'est d'aborder le projet en y intégrant un pourcentage raisonnable du système d'information. Il semble dangereux d'initier ce projet en partant sur plus de 20% du périmètre. Pourquoi ? Parce que intégrer une trop grosse quantité de logs au sein de ces architectures peut devenir très très vite problématique. Voilà. On est confronté à de nombreux bugs, c'est normal. Hein. Vous faites face à des logs je dirais de nature différente en fonction des applications, et intégrer tout ce petit monde-là au sein d'une solution de SIEM n'est pas sans apporter son lot de surprises, on va dire.